Une pauvre petite fille grelotte dans le froid de la rue, saisit la main d'un milliardaire et lui dit « Pouvez-vous faire semblant d'être mon papa, juste le temps que le froid passe ?» Ce qui se passe ensuite est surprenant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La neige tombait sans interruption depuis 3 jours. Les flocons blancs transformaient la ville en une scène de carte postale, mais pour ceux qui vivaient dans la rue, ce n'était que du froid. Un froid qui transperçait jusqu'aux os. EMTT Miller quitta l'immeuble de bureau à 18h15, comme chaque jour. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. La montre à son poignet marquait le temps avec la même précision que celle avec laquelle il menait sa vie. Pas après pas, minute après minute, tout était calculé. Le vent glacial lui cingla le visage dès qu'il franchit les portes tournantes. EMTT ajusta son écharpe bleu marine et fourra ses mains dans les poches de son manteau noir. Encore 6 pâtés de maison jusqu'au métro, puis un trajet de 22 minutes, et il serait chez lui, seul, comme toujours. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille lui agrippa la main. Elle devait avoir environ 4 ans. Elle portait un manteau bien trop fin pour ce temps, avec des taches sombres sur les manches. Ses cheveux bruns emmêlés tombaient sur ses yeux, et elle tremblait. Elle tremblait si fort qu'on aurait dit qu'elle allait se briser. EMTT ralentit le pas. Il regarda autour de lui. Où étaient ses parents ? Qui laisse un enfant seul par ce temps, dans ce froid ? La fillette leva les yeux vers lui, de grands yeux sombres. Et quelque chose dans ce regard le fit s'arrêter complètement. Les gens passaient en se hâtant, certains jetant des regards de côté, mais personne ne s'arrêtait. Personne, sauf lui. « Es-tu perdu ?» demanda EMTT, sa voix sortant plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Il ne parlait jamais aux enfants. La fillette ne répondit pas. Elle tendit simplement sa petite main et serra 2 de ses doigts. Ses doigts à elle étaient violets de froid. « Où est ta mère ?»« Je ne sais pas. » Sa voix était à peine un murmure. « On dort là-bas, près du pont. Elle est partie chercher quelque chose et m'a dit d'attendre. » Des larmes se mirent à couler sur son visage sale. « Et ton père ?» Elle secoua la tête. « Il faut appeler la police, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. C'est alors qu'elle serra sa main plus fort et parla, sa voix aussi petite qu'elle. « Pouvez-vous faire semblant d'être mon papa, juste le temps que le froid passe ?» Ces mots frappèrent EMTT comme un coup de poing à l'estomac. Il sentit quelque chose se briser en lui. Un mur, peut-être, l'un de ceux qu'il avait mis des années à construire autour de lui. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Tess » répondit-elle, sa lèvre inférieure tremblant si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Tess » répéta-t-il. Ce nom était simple, court, comme elle. « Depuis combien de temps es-tu dehors ?» Elle haussa les épaules. « Longtemps. »« As-tu faim ?» Elle hocha la tête, frottant son ventre de sa main libre. EMTT jeta un coup d'œil à sa montre. 18h22, sa routine était brisée. À 7h, il aurait dû être dans le métro. Son dîner, un plat surgelé, l'attendait à la maison. Il ne mangeait jamais au restaurant le lundi. Mais il regarda Tess, et quelque chose en lui, quelque chose dont il ignorait l'existence, prit la décision. « Allons manger quelque chose », dit-il en se relevant et en tenant sa main plus fermement. Tess sourit pour la première fois, et EMTT remarqua que ses dents claquaient de froid. Le dîner au coin de la rue était chaud et bondé. Ses lumières jaunes créaient un contraste saisissant avec la blancheur extérieure. Tess regardait tout avec de grands yeux, comme si elle était entrée dans un lieu magique. Ils s'assirent à une table au fond. La serveuse, une femme d'âge mûr aux cheveux roux, écarquilla les yeux en voyant l'état de Tess. « Mon Dieu, cet enfant est gelé. Je vous apporte un chocolat chaud tout de suite. » EMTT commanda des hamburgers, des frites et des nuggets. Il ne savait pas ce que les enfants mangeaient, mais il se souvenait avoir aimé ça quand il était petit. Tess dévora la nourriture. Elle mangeait comme quelqu'un qui n'avait pas vu un repas complet depuis des jours. C'était peut-être le cas. EMTT la regardait, essayant de ne pas laisser paraître le tumulte qu'il ressentait à l'intérieur. « Depuis combien de temps es-tu seule » demanda-t-il en choisissant ses mots avec soin. Elle compta sur ses doigts. « 3 jours, je crois. » Puis elle ajouta, « Maman a dit qu'elle allait chercher à manger et qu'elle reviendrait tout de suite, mais elle n'est pas revenue. » Ahmed sentit une colère froide monter en lui. Qui abandonnerait un enfant de cette manière ? Où as-tu dormi ces nuits ? Dans la rue. Elle prit une grande gorgée de son chocolat. Sous ce banc, près du pont. Mais il faisait si froid. Ses yeux s'emplirent de larmes. J'ai essayé de trouver maman, mais je me suis perdu.
Les questions s'accumulaient dans l'esprit de MTT. Il devait appeler la police, les services sociaux, quelqu'un qui saurait comment gérer ça. Mais l'idée de confier Tess à des étrangers dans son état actuel le dérangeait plus qu'elle n'aurait dû. Quand ils eurent fini de manger, il prit une décision qu'il n'aurait jamais pensé prendre. « Allons t'acheter des vêtements, dit-il. Ce manteau ne te protège pas du froid. » Le grand magasin le plus proche était encore ouvert. EMTT, qui n'achetait jamais rien sans avoir fait des recherches pendant des jours, se retrouva à remplir un sac avec un manteau, un pantalon, des chaussettes épaisses, des gants, un bonnet et même un petit pyjama avec un imprimé d'ours en peluche. Tess regardait tout, fascinée, comme si chaque article était un cadeau précieux. « Je peux vraiment garder tout ça ?» demanda-t-elle en sortant du magasin, portant déjà le nouveau manteau, un rouge vif qu'elle avait choisi elle-même. « Oui, » répondit-il, sentant une étrange boule dans la gorge. Il était presque 20 heures quand ils atteignirent la station de métro. La neige s'était calmée, mais le froid était toujours intense. Tess tenait fermement la main de MTT, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle la lâchait. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, les yeux remplis à la fois d'espoir et de peur. MTT pensa à l'appel qu'il devait passer, aux autorités à prévenir, à la paperasse, aux questions, aux explications. Il pensa à sa maison vide, au silence qui l'attendait, comme chaque jour depuis des années. Puis il regarda Tess, ses yeux qui, pour une raison inexplicable, lui faisaient confiance. Sa phrase résonnait dans son esprit. « On rentre à la maison », dit-il finalement, se surprenant lui-même. Et alors qu'ils entraient dans la rame de métro, Tess lui tenant la main, EMTT eut l'étrange sentiment que cette phrase, ces simples mots prononcés par une enfant désespérée, venaient de tout changer dans sa vie. Le taxi avançait lentement dans les rues enneigées. Les phares de la voiture illuminaient les flocons qui continuaient de tomber, transformant la nuit en un brouillard blanc et flou. Sur la banquette arrière, Tess serrait son nouveau manteau rouge, luttant pour garder les yeux ouverts. La chaleur de la voiture la rendait somnolente. Ahmet regardait par la fenêtre, son reflet superposé aux immeubles et aux lumières de la ville. Qui était cet homme dans la vitre? Que faisait-il avec une enfant qu'il connaissait à peine? Tess bâilla, sans s'en rendre compte, posa sa tête sur le bras de MTT. Il se raidit un instant, mais ne s'écarta pas. « On est bientôt arrivé ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Oui, encore quelques rues. » Le taxi s'arrêta devant un immeuble gris et sobre, avec un portier et une entrée bien éclairée. Le temps que MTT paie la course, Tess était presque endormie. Elle sursauta quand il ouvrit la portière, comme si elle avait peur d'avoir fait quelque chose de mal. MTT le remarqua et sentit un étrange pincement au cœur. Un enfant ne devrait pas réagir ainsi à un simple contact. « Allons à l'intérieur. Il fait froid dehors. » Le portier, un homme d'âge mûr à la moustache grisonnante, parut surpris de voir MTT avec la petite fille. En 3 ans, il ne l'avait jamais vue avec un enfant. « Bonsoir, monsieur Miller », dit-il en ouvrant la porte. Ses yeux curieux se posèrent sur Tess, qui se cacha à moitié derrière MTT. « Bonsoir, Frank », répondit sèchement Ahmet, faisant comprendre qu'il n'offrirait aucune explication. Dans l'ascenseur, Tess se colla contre la paroi en miroir. « Tu n'es jamais monté dans un ascenseur ?» demanda Ahmet. Elle secoua la tête. « C'est très haut ?»« 10e étage », répondit-il en appuyant sur le bouton. Alors que l'ascenseur commençait à monter, Tess se mit à sourire. Ses yeux pétillaient de nouveauté. « C'est comme si on volait », murmura-t-elle, enchantée par la sensation. Tess regarda son propre reflet dans le miroir et plissa le nez. « Je suis très sale », dit-elle en passant ses doigts sur son visage barbouillé. « Tu vas bientôt prendre un bain », répondit Ahmet, évitant son propre reflet. Il ne voulait pas penser à ce qu'il faisait, aux règles qui l'enfreignaient, aux complications qui pourraient survenir. L'appartement 1004 était à l'image de MTT, organisé, pratique et sans fioritures. Murs blancs, meubles sombres, tout à sa place. Rien sur les murs, à part une grande horloge silencieuse. Pas de photos, pas de plantes, rien qui n'indiquait une vie au-delà de la simple existence. Tess entra à pas hésitants, comme si elle marchait sur de la glace fine. Elle se tint au milieu du salon, incertaine de ce qu'il fallait faire, serrant contre sa poitrine le petit sac contenant ses nouveaux vêtements. « Tu peux t'asseoir » dit Ahmet en désignant le canapé gris foncé. « Je vais préparer la chambre d'amis. »« Une chambre d'amis » demanda Tess, s'asseyant sur le bord du canapé, le dos droit comme un soldat. « Oui, pour que tu y dormes. »« Juste pour ce soir » ajouta-t-il rapidement. « Demain matin, on réglera ça. »« Régler ça »
Comme s'il s'agissait d'un problème de mathématiques ou d'un contrat mal rédigé. EMTT savait qu'il devait appeler la police immédiatement. C'était la procédure correcte. Mais quelque chose le retenait. Juste pour ce soir, pensa-t-il. Demain, il ferait les choses correctement. Tess hocha la tête, ne posant plus de questions, comme si elle avait l'habitude de ne pas remettre en question ce que les adultes décidaient pour elle. La chambre d'amis était rarement utilisée. Elle ne contenait qu'un lit simple, une table de chevet et un petit placard. EMTT changea rapidement les draps, épousseta et ouvrit la fenêtre pour aérer. Des flocons de neige entrèrent un instant avant qu'il ne la referme. La pièce était simple, mais propre et chaude, un luxe pour quelqu'un qui dormait dans la rue. Il retourna dans le salon où Tess était toujours assise exactement comme il l'avait laissée. Elle regardait autour d'elle avec une curiosité contenue, comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit et de le casser. « Tu dois avoir envie de prendre un bain », dit-il en remarquant la saleté sur ses joues et ses mains. « Un bain ?» Ses yeux s'écarquillèrent comme si c'était un mot magique. « Oui, avec de l'eau chaude. Viens, je vais te montrer la salle de bain. » Dans le couloir, ils passèrent devant la porte de la chambre d'Emmett, qui était légèrement entr'ouverte. Tess jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Vous avez des enfants » demanda-t-elle soudainement. La question prit Emmett par surprise. Il sentit sa poitrine se serrer. « Non. »« Vous vivez seul ?»« Oui. » Il ouvrit la porte de la salle de bain. « Voilà, je vais te montrer comment fonctionne la douche. » C'était une salle de bain simple, mais pour Tess, elle ressemblait à un palais. Elle toucha l'évier en marbre du bout des doigts, comme si c'était quelque chose de précieux. « L'eau est vraiment chaude ?» EMTT alluma la douche. De la vapeur commença bientôt à s'élever. « Tu vois, c'est chaud. » Tess sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. Un instant, Emmett vit à quoi elle ressemblerait dans des circonstances normales. Juste une enfant heureuse. « Tu peux te débrouiller seule ?» demanda-t-il. « Je peux » répondit-elle avec conviction. « J'ai déjà 4 ans. » Emmett hocha la tête, impressionné par son indépendance. « Je te laisse des serviettes ici et tes nouveaux vêtements. » Il sortit et ferma la porte, restant dans le couloir. Il entendit le bruit de l'eau qui coulait, et après un moment, un petit rire joyeux, un son si simple, mais qui rendit son appartement moins vide. Dans la cuisine, EMTT réalisa qu'il n'avait rien d'approprié à manger pour un enfant. Son réfrigérateur ne contenait que l'essentiel, des œufs, du lait, quelques légumes et les plats préparés qu'il achetait le dimanche. Son garde-manger n'était guère mieux fourni. « Il va falloir improviser », se dit-il. Il décida de faire une omelette. Quelque chose de simple mais nutritif. Il cassa les œufs dans un bol, ajouta un peu de lait, du sel et du poivre. En fouettant le mélange, son esprit vagabonda. Comment une si petite enfant s'était-elle retrouvée dans la rue? Où pouvait être sa mère? Pourquoi n'avait-elle pas cherché d'aide plus tôt? Par la fenêtre de la cuisine, Emmett regardait la neige tomber. Elle tombait encore plus fort maintenant. Il pensa à Tess dormant sous un banc par ce temps. Le froid qu'elle avait dû ressentir, la peur. Il était si perdu dans ses pensées qu'il remarqua à peine Tess entrer dans la cuisine. Elle portait le nouveau pyjama à ours en peluche, et ses cheveux mouillés formaient des boucles autour de son visage. Sans la saleté, sa peau semblait encore plus pâle, mais ses joues avaient une teinte rose saine. « Vous cuisinez ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur la poêle. « Une omelette. Tu aimes ça ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je n'en ai jamais mangé. » EMTT ressentit à nouveau cette colère froide. Une enfant qui n'avait jamais mangé d'omelette, qui vivait sous les ponts, qui pensait que l'eau chaude était quelque chose d'extraordinaire. « Goûte. Si tu n'aimes pas, je peux faire autre chose. » Ils mangèrent en silence à la petite table de la cuisine. Tess dévora tout, comme elle l'avait fait avec le hamburger. EMTT se demanda combien de repas décents elle avait par semaine. « C'est bon ?» demanda-t-il, rompant le silence. « Très bon », répondit-elle la bouche pleine. « Vous cuisinez mieux que le chef à la télé. »« Quel chef à la télé ?»« Celui dans la vitrine du magasin de télévision. On s'arrête toujours pour le regarder quand il passe. » Emmett imagina la scène. Tess et sa mère, debout sur le trottoir devant un magasin, regardant à travers la vitrine pour voir des émissions de cuisine, l'un des rares divertissements disponibles. « Ta maman aime aussi regarder la télé dans les vitrines ?» demanda-t-il, essayant de recueillir plus d'informations. Tess hocha la tête, enfournant un autre morceau d'omelette dans sa bouche. Elle aime les émissions de maison, vous savez, celles avec de jolies maisons. Elle dit, un jour,
on aura une maison comme ça. Sa voix s'éteignit. Mais après, elle devient triste. Ahmet voulut en savoir plus sur la mère, mais il vit l'ombre de la tristesse dans les yeux de Tess et décida de changer de sujet. « Tu veux encore de l'omelette ? Je peux, vraiment ? Bien sûr, il y en a plein. » Il lui remit de la nourriture dans son assiette, ressentant une étrange satisfaction à l'avoir mangée avec un tel appétit. Quand ils eurent fini, Ahmet fit la vaisselle pendant que Tess le regardait, assise sur une chaise, les jambes pendantes. « Vous faites toujours tout si bien rangé, » commenta-t-elle. « Que veux-tu dire ? » Comme, ordonné. Ma maman dit que je suis désordonné, mais pas vous. Tout reste à sa place. Ahmet ne sut que dire. C'était vrai. Il avait toujours été méthodique, trop organisé selon certains anciens collègues. Mais l'entendre de la bouche d'une enfant de 4 ans était déconcertant. Votre maison est jolie, continua Tess en regardant autour d'elle. Elle ressemble à celle des publicités, toute propre. EMTT regarda son propre appartement comme s'il le voyait pour la première fois. Il était organisé, oui, propre, sans aucun doute, mais il était aussi froid, impersonnel, sans vie. Et, il est temps d'aller au lit, dit-il finalement. Viens, je vais te montrer ta chambre. Tess sauta de la chaise et le suivit dans le couloir. Dans la chambre d'amis, elle grimpa sur le lit et s'enfonça dans le matelas moelleux, laissant échapper un soupir de plaisir. C'est comme un nuage, dit-elle en s'allongeant et en tirant la couverture jusqu'à son menton. Il se tenait sur le seuil, ne sachant pas trop quoi faire. Il n'avait jamais mis un enfant au lit auparavant. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda-t-il maladroitement. Tess réfléchit un instant. Une histoire. Une histoire. EMTT n'avait aucun livre pour enfants. En fait, il n'avait pas beaucoup de livres du tout. Quel genre d'histoire? Une pour s'endormir, avec une fin heureuse. Elle sourit, révélant un petit espace où une dent de lait manquait. Maman en raconte toujours, même quand on est dans la rue. EMTT s'assit sur le bord du lit. Je ne suis pas très doué pour les histoires, admit-il. Ce n'est pas grave. Ça peut être une toute petite. Il réfléchit une seconde. Il était une fois, une fille nommée Tess. Comme moi, s'exclama-t-elle, les yeux brillants. Oui, et elle était très courageuse. Un jour, pendant une tempête de neige, elle a rencontré. Il hésita, un homme nommé EMTT. Comme vous? C'est ça. Et il l'a emmené chez lui, où il y avait de la nourriture chaude et un lit douillet. Et ils vécurent heureux pour toujours, demanda Tess, les yeux déjà lourds de sommeil. Il déglutit difficilement. On verra, dit-il doucement. Maman, dors. Il se leva et se dirigea vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse partir, la voix endormie de Tess l'atteignit. EMTT? Oui. Merci de m'avoir sauvé du froid. Quelque chose se serra en lui. Une boule dans la gorge qu'il ne pouvait pas avaler. De rien, Tess. Bonne nuit. Bonne nuit, mon faux papa, murmura-t-elle, déjà presque endormie. Il ferma la porte avec précaution et resta longtemps dans le couloir. Ces mots résonnaient dans son esprit. Faux papa. Pourquoi cela l'affectait-il autant? Il alla dans le salon et s'assit sur le canapé. Sa routine était complètement bouleversée. Normalement, à cette heure, il relirait des documents pour le lendemain ou regarderait les informations avant de se coucher. Toujours les mêmes choses dans le même ordre, jour après jour. Mais aujourd'hui, tout était différent. Il y avait une enfant qui dormait dans sa chambre d'amis. Une enfant qui lui avait fait confiance sans aucune raison. Qui avait souri en voyant de l'eau chaude, qui n'avait jamais mangé d'omelette auparavant. Dehors, la neige semblait tomber encore plus fort, recouvrant la ville d'un manteau blanc et silencieux. EMTT pensa à toutes les personnes dans la rue cette nuit-là. Des gens comme la mère de Tess, peut-être. Où pouvait-elle être? Cherchait-elle sa fille, ou avait-elle simplement abandonné? EMTT sortit son téléphone de sa poche. Il devait appeler la police. C'était la procédure correcte, la bonne chose à faire. Mais ses doigts refusaient de composer le numéro. L'idée de confier Tess aux autorités, de l'avoir emmenée dans un foyer ou une famille d'accueil, lui retournait l'estomac. Juste pour ce soir, pensa-t-il. Demain, il déciderait quoi faire. Incapable de rester assis, EMTT se leva et se dirigea vers la porte de la chambre où Tess dormait. Il l'ouvrit avec précaution pour ne pas faire de bruit. La petite lampe sur la table de chevet projetait une douce lumière dans la pièce. Tess dormait profondément, le visage détendu, une main sous sa joue, l'autre agrippant la couverture.
Elle paraissait si petite dans ce lit, si légère, si fragile. Comment le monde pouvait-il être si cruel envers quelqu'un de si innocent? EMTT sentit une vague de protection qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, quelque chose de primal et de puissant. Il voulait garder cet enfant en sécurité, loin du froid, de la faim, de la peur. Le petit pyjama à ours en peluche se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration paisible. Peut-être que pour la première fois depuis des jours ou des semaines, Tess dormait sans peur, sans froid, sans faim. La simple conscience de cela fit ressentir à EMTT quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Mais qu'arriverait-il demain? Appeler les autorités était la bonne chose à faire. Il trouverait sa mère, ou du moins un endroit convenable pour Tess, un foyer, une famille. Pas un homme seul sans aucune idée de comment s'occuper d'un enfant. « Qu'est-ce que je fais ?» se murmura-t-il en regardant le sommeil paisible de Tess. La question resta sans réponse, suspendue dans l'air comme les flocons de neige qui tombaient encore dehors. Tout ce que MTT savait, c'est qu'au moins pour cette nuit, Tess était en sécurité, au chaud, nourrie, et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, cela semblait plus important que tout ce qu'il avait jamais fait dans sa vie. Il ferma la porte avec précaution et se rendit dans sa propre chambre. Il s'allongea, sachant que le sommeil serait long à venir. Pour la première fois depuis des années, son appartement ne semblait pas vide. Il y avait de la vie, respirant doucement dans la pièce voisine. Et aussi effrayant que cela soit, aussi bouleversant que cela soit pour sa vie, EMTT ne pouvait ressentir aucun regret, seulement l'étrange sentiment qu'il était peut-être exactement là où il devait être. La neige avait cessé, mais le froid persistait. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Tess. 3 jours qui se transformaient en juste un jour de plus chaque matin quand EMTT se réveillait et pensait à appeler les autorités. 3 jours pendant lesquels, d'une manière ou d'une autre, il ne parvenait pas à passer cet appel. Il était retourné au travail. Il n'y avait aucun moyen de rester à la maison. Il avait expliqué la situation à Tess avec des mots simples et directs. « Je dois travailler. Ça ira si tu restes seul? C'est juste pour quelques heures. » Tess avait hoché la tête sérieusement, comme si elle comprenait parfaitement la gravité de la situation. « Je sais être seul. J'étais beaucoup seul avec maman. » Avant de partir, EMTT avait laissé des instructions claires. Ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Ne pas toucher la cuisinière. Ne pas sortir sur le balcon. L'appeler en cas d'urgence. Il avait programmé son numéro de portable sur la numérotation rapide du téléphone fixe. Il avait laissé de la nourriture préparée dans le réfrigérateur, du jus sur la table, des biscuits à sa portée. Tout au long de la journée, il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Toutes les heures, il prétextait une excuse au travail et appelait la maison. Tess répondait toujours à la première sonnerie, comme si elle avait attendu. « Tout va bien là-bas? »« Tout va bien, EMTT. »« As-tu mangé quelque chose? »« J'ai mangé le sandwich. C'était bon. »« Que fais-tu? »« Je joue. »« Jouer avec quoi? » L'appartement d'Emmett n'avait pas de jouets. Il n'avait pas de couleur. Il n'avait rien qui puisse divertir un enfant. Quand il est rentré le premier jour, il a trouvé Tess assise sur le tapis du salon, parlant toute seule. 2 coussins du canapé étaient par terre devant elle. Elle avait dessiné des yeux et des bouches sur des morceaux de papier et les avait collés sur les coussins. « Salut », dit-elle en le voyant. « Voici Madame Douillette et Monsieur Carré. Ils sont mariés et vivent dans une grande maison. » Emmett regarda les coussins transformés en poupées. L'un était en effet Douillet et l'autre Carré. Il sentit un pincement de quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. De l'admiration, peut-être, pour sa capacité à créer quelque chose à partir de rien. « Ils ont l'air gentils », dit-il, ne sachant pas comment réagir. « Tu veux jouer avec moi ?» demanda Tess en lui tendant l'un des coussins. « Pas maintenant. Je dois préparer le dîner. » L'expression de Tess s'affaissa un instant, mais elle se reprit rapidement. « D'accord, on pourra jouer plus tard. » Mais le plus tard n'est jamais venu. EMTT a préparé le dîner. Ils ont mangé. Il a fait la vaisselle, vérifié quelques emails, et bientôt, il était l'heure de son bain et de son coucher. Le deuxième jour, il trouva Tess chantant doucement à une rangée d'objets alignés dans le couloir. Une brosse à cheveux, un stylo, un trombone, une petite agrafeuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, intrigué. « C'est la parade des amis », expliqua-t-elle comme si c'était évident. La brosse a gagné parce qu'elle a les plus beaux cheveux. Il faillit sourire. Faillit. Tu n'as pas apporté de jouets de là où tu vivais avant. Tess secoua la tête.
On n'avait pas beaucoup de place pour garder des choses, seulement ce qui tenait dans les sacs. Une fois de plus, cette colère froide grandit en lui. Quel genre de vie était-ce pour une enfant? Maintenant, le 3e jour, Ahmet rentrait du travail plus tôt. Il avait réussi à reporter quelques réunions, à déléguer des tâches. Son patron avait remarqué le changement, mais n'avait pas fait de commentaires. EMTT avait toujours été si fiable, si prévisible, qu'un petit changement dans sa routine ne soulevait pas de soupçons. Quand il ouvrit la porte de l'appartement, il ne vit pas Tess immédiatement. Pendant une seconde, il paniqua. Où pouvait-elle être? Tess? Je suis là. La voix venait de la cuisine. Ahmet laissa tomber sa mallette et son manteau sur le canapé, chose qu'il ne faisait jamais, et se dirigea vers elle. Tess était assise à la table, entourée d'objets étranges. Des rouleaux de papier toilette vides, des couvercles de bocaux, des boîtes d'allumettes usagées, des élastiques, des trombones. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la ville des petites gens, dit-elle fièrement. Regarde, c'est la tour où vit la princesse. Elle montra une structure de rouleaux de papier empilés. Et ici, c'est le château du Bon Dragon, une boîte de lessive vide décorée de capsules de bouteilles. EMTT observa la ville de fortune. C'était impressionnant ce qu'elle avait réussi à créer avec si peu. Avec des déchets, en fait, des choses qu'il jetterait sans y penser. Tu as trouvé tout ça dans la poubelle? Oui, répondit-elle sans honte. Vous alliez le jeter de toute façon. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un problème, dit-il, encore en train de digérer sa créativité. Tu veux que je le range? Je peux tout mettre dans une boîte quand je ne joue pas. Son souci de ne pas déranger, de ne pas être un fardeau, serra le cœur de MTT. Une enfant de 4 ans ne devrait pas avoir à se soucier de ces choses. Tu n'as pas besoin de le ranger maintenant. Tu peux continuer à jouer. Son visage s'illumina. Vraiment? Je peux vous montrer comment fonctionne la ville? J'ai quelques petites choses à faire d'abord. Son sourire s'estompa un peu, mais elle hocha la tête, compréhensive. D'accord, j'attendrai. EMTT alla dans sa chambre, changea de vêtements, vérifia ses emails, mais il ne pouvait pas se concentrer. De temps en temps, il entendait la voix de Tess dans la cuisine, créant des dialogues entre ses personnages, fredonnant des chansons inventées. Il quitta sa chambre et s'arrêta dans le couloir. De là où il se tenait, il pouvait voir Tess sans qu'elle le remarque. La fillette était complètement absorbée dans son monde imaginaire. Elle déplaçait les objets, changeait sa voix pour chaque personnage, créait des histoires élaborées avec un début, un milieu et une fin. EMTT resta là à regarder en silence. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa capacité à se divertir avec si peu, dans sa joie sincère, dans sa résilience. Il réalisa que depuis l'arrivée de Tess, le rythme de sa maison avait changé. Ce n'était plus cet endroit silencieux et méthodique. Il y avait des voix, même si elles étaient petites. Il y avait du mouvement. Il y avait de la vie. Et d'une manière ou d'une autre, lui-même changeait. Ses horaires n'étaient plus si rigides. Ses repas n'étaient plus les mêmes que d'habitude. Ses pensées ne tournaient plus exclusivement autour du travail. Tess remarqua sa présence et leva les yeux. « Vous voulez jouer maintenant ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. EMTT hésita. Il n'avait pas joué depuis, eh bien, depuis qu'il était enfant. Il ne savait pas comment faire. « Je suis occupé maintenant. Peut-être plus tard. » Tess hocha la tête, déjà habituée à la réponse. Elle retourna jouer seule, mais sans le même enthousiasme qu'auparavant. Il retourna dans sa chambre, mais ne put se concentrer sur son travail. Les mots sur l'écran de l'ordinateur semblaient confus, dénués de sens. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était l'enfant qui jouait seul dans la cuisine, créant tout un monde à partir de rien. Il ferma l'ordinateur portable et regarda par la fenêtre. Le ciel était clair maintenant, sans signe de nouvelle neige. Bientôt, le froid passerait. Bientôt, il n'aurait plus d'excuses pour garder Tess ici. Cette pensée le dérangeait plus qu'elle n'aurait dû. « Je dois sortir », dit-il en retournant à la cuisine. « Ça ira si tu restes seul encore 1 heure ?» Tess hocha la tête sérieusement. « Je m'occuperai de la maison. » Quelque chose dans la façon dont elle a dit ça, comme si c'était sa responsabilité, son devoir, toucha profondément Ahmet. « Je ne serai pas long. » Dans la rue, l'air froid lui éclaircit les idées. EMTT marcha sans but pendant quelques rues jusqu'à ce qu'il voie une petite papeterie. Dans la vitrine, des cahiers colorés et des trousses à crayons attirèrent son attention. Il entra sans réfléchir. « Je peux vous aider ?» demanda le commerçant, un homme âgé avec des lunettes épaisses.
J'ai besoin d'un cahier et de crayons de couleur pour un enfant. Pour EMTT hésita. Oui, une fille, 4 ans. Nous avons ceci avec des personnages de dessins animés. Les enfants adorent. Le cahier avait des princesses sur la couverture, quelque chose qu'Emmett n'achèterait jamais en temps normal. Je le prends, et une trousse. La grande, s'il vous plaît. Quand il retourna à l'appartement, Tess jouait toujours dans la cuisine. Sa ville s'était agrandie, occupant presque toute la table. Je t'ai apporté quelque chose, dit Emmett un peu maladroitement. Tess leva les yeux, curieuse. EMTT lui tendit le sac de la papeterie. Pour que tu dessines. Tess ouvrit le sac et ses yeux s'écarquillèrent. Elle sortit le cahier et la trousse comme s'il s'agissait de trésors précieux. C'est à moi, pour de vrai? Oui, tout à toi. Elle passa ses doigts sur la couverture du cahier, sentant la texture. Elle ouvrit la trousse et regarda chaque crayon, chaque couleur, avec révérence. Je n'ai jamais vu de cahier rien qu'à moi, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Emmett. Il sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Comment quelque chose de si simple, de si bon marché, pouvait-il apporter autant de joie? Je peux dessiner maintenant? Bien sûr. Tess poussa sa ville dans un coin de la table, ouvrit le cahier à la première page et commença à choisir ses couleurs. EMTT la regarda un instant, puis se tourna pour partir. Vous ne dessinez pas aussi? Demanda Tess en lui tendant un crayon rouge. Moi? Non, je ne sais pas dessiner. Tout le monde sait dessiner, affirma-t-elle avec conviction. Il suffit de faire des lignes et des cercles. Je ne pense pas avoir de talent pour ça. S'il vous plaît, fit-elle une mine suppliante qui désarma toutes les défenses de MTT. Juste un petit dessin, concéda-t-il en s'asseyant à la table. Tess sourit et arracha une feuille du cahier, la poussant vers lui. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. EMTT prit un crayon bleu et fixa le papier blanc. Que devait-il dessiner? Il n'en avait aucune idée. Il n'avait pas dessiné depuis quand? L'école primaire, peut-être. Dessiner une maison, suggéra Tess, remarquant son hésitation. Une maison, d'accord. Il commença à tracer des lignes hésitantes. Un grand carré, un triangle au-dessus pour le toit, un rectangle pour la porte, des petits carrés pour les fenêtres. Ça ressemblait à un dessin d'enfant de 5 ans. Maintenant, des gens, ordonna Tess, concentré sur son propre dessin. EMTT ajouta 2 bonshommes allumettes à côté de la maison. Un grand et un petit. Qui sont-ils? Demanda Tess en jetant un coup d'œil à son dessin. EMTT regarda les personnages. Il n'y avait pas pensé. Je ne sais pas, juste 2 personnes. Ils ont des noms? Non. Tout le monde a un nom, insista Tess. Même mes poupées en papier ont des noms. EMTT regarda à nouveau les bonshommes allumettes. Cet homme est voici Zara. Et ils vivent dans cette maison? Je suppose. Et qu'est-ce qu'ils y font? EMTT ne savait pas quoi dire. Ce n'était qu'un dessin. Des bonshommes allumettes sans vie. Ils cuisinent ensemble et regardent la télé et jouent parfois. Sont-ils heureux? La question prit EMTT par surprise. Heureux? C'était une question trop profonde pour un dessin si simple. Je l'espère. Tess sourit, satisfaite de la réponse. Elle retourna à son propre dessin, la langue sortant du coin de la bouche alors qu'elle travaillait assidûment. EMTT regarda son dessin enfantin. C'était vraiment mauvais. Les lignes étaient tordues. Les proportions étaient fausses. Les gens ressemblaient à des extraterrestres. Il ne put s'empêcher de rire de son propre effort. Tess leva les yeux, surprise. De quoi riez-vous? De mon dessin. Il est horrible. Elle pencha la tête, examinant le papier. Il n'est pas horrible. Il est différent. Il a de la personnalité. De la personnalité? Où as-tu appris ce mot? La dame de la bibliothèque l'a dit quand on y allait les jours de grand froid. EMTT imagina Tess et sa mère cherchant refuge à la bibliothèque les jours les plus froids. Au moins, il y ferait chaud et il y aurait des livres. Votre dessin est bien, EMTT, insista Tess. Vous savez jouer. Vous avez juste oublié comment. Ces mots, si simples et directs, frappèrent EMTT comme un éclair. Tu sais jouer. Tu as juste oublié. Quand avait-il oublié? À quel moment de sa vie d'adulte avait-il perdu cette capacité à s'émerveiller, à créer, à simplement jouer? Tu veux voir le mien? Demanda Tess en lui tendant son dessin. C'était une explosion de couleurs. Au centre,
deux personnages, un grand et un petit, se tenant la main. Le petit portait quelque chose de rouge, le nouveau manteau. Le grand portait quelque chose de sombre, comme les costumes de MTT. Autour d'eux, il y avait ce qui ressemblait à des fleurs, même si c'était l'hiver dehors, et un grand soleil jaune brillait dans le coin de la page. « C'est nous, » expliqua Tess, au parc, quand la neige fondra et qu'il fera de nouveau chaud. MTT déglutit difficilement. Elle les avait dessinés ensemble dans un avenir dont ils savaient qu'ils n'arriveraient pas. Un avenir où ils seraient encore ensemble, se promenant dans le parc au printemps. « C'est très beau, Tess. On pourra aller au parc quand la neige sera partie ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. MTT ne sut que dire. Il ne pouvait pas promettre une telle chose. Il ne pouvait pas nourrir des espoirs qu'il savait voués à l'échec. « On verra », fut tout ce qu'il put dire. Tess parut satisfaite de la réponse. Elle se remit à un nouveau dessin, fredonnant doucement pendant qu'elle travaillait. Il resta assis là, à la table de la cuisine, à regarder l'enfant qui, avec ses petites mains et son imagination infinie, redessinait lentement non seulement le papier blanc devant elle, mais aussi sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à imaginer un avenir différent. Un avenir où il y aurait peut-être plus de dessins sur le réfrigérateur, plus de villes faites de déchets sur la table de la cuisine, plus de rires résonnant dans les pièces autrefois vides. Un avenir où il apprendrait peut-être à jouer à nouveau. Les semaines passèrent sans même que MTT s'en aperçoive. Le juste pour ce soir s'était transformé en une semaine, puis deux, et maintenant près d'un mois s'était écoulé depuis la nuit où il avait trouvé Tess grelottant dans la neige. Le printemps commençait à montrer ses premiers signes. La neige fondait lentement, révélant les trottoirs et les parterres de fleurs. Le soleil apparaissait plus tôt et restait plus longtemps, et sans qu'Emmett ne le prévoie, une nouvelle routine s'était installée dans sa vie. Auparavant, ses journées étaient comme des pages identiques du même livre. Réveil à 6 heures. Café noir et toast. Costume et cravate. Travail de 8 heures à 18 heures. Dîner seul. Coucher à 22 heures. Répéter. Maintenant, chaque matin commençait différemment. Des pancakes, s'exclamait Tess presque chaque jour quand MTT entrait dans la cuisine. Elle était déjà là, assise à la table, balançant ses jambes en l'air, attendant. MTT n'avait jamais fait de pancakes avant l'arrivée de Tess. Maintenant, c'était presque un rituel. Farine, lait, une pincée de sel. La première tentative fut un désastre. Des masses informes et brûlées que Tess mangea quand même, prétendant qu'elles étaient délicieuses. La deuxième fut un peu meilleure. À la troisième semaine, MTT maîtrisait la technique. « Avec des fraises aujourd'hui » demanda-t-il un mardi matin, en ouvrant le réfrigérateur. « Oui, et du sirop au chocolat. »« Pas de sirop. Trop de sucre si tôt. »« D'accord » accepta-t-elle facilement. Elle acceptait toujours les limites sans discuter, ce qui dérangeait encore Emmett. Une enfant de 4 ans devrait parfois faire une crise pour des sucreries. Il posa l'assiette de pancakes devant elle et la regarda manger. Tess ne dévorait plus sa nourriture comme les premiers jours, où elle semblait craindre que chaque repas ne soit le dernier. Maintenant, elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée. « Bon » demanda MTT en s'asseyant avec sa propre assiette. « Les meilleurs du monde entier. » Il sourit. Il souriait plus maintenant. Il était impossible de ne pas sourire aux compliments exagérés et à la joie contagieuse de Tess. Les matins de pancakes n'étaient que le début. Après le petit déjeuner, pendant que MTT se préparait pour le travail, Tess organisait son matériel de dessin dans le salon. Le canapé autrefois immaculé avait maintenant des taches de crayon, et MTT s'en moquait éperdument. « J'en fais un nouveau aujourd'hui », annonçait-elle en étalant des feuilles de papier sur la table basse. Pour la collection. La collection était une série de dessins tenus par des aimants sur le réfrigérateur. Cela avait commencé par un, puis deux, et couvrait maintenant presque toute la porte. Des paysages colorés, des personnages en bâton, des animaux imaginaires. Le monde vu à travers les yeux de Tess. Il avait réduit ses heures au bureau. Il avait parlé à son patron, inventé une histoire de problèmes familiaux qui nécessitaient son attention. C'était presque vrai. Il partait plus tôt, arrivait plus tard. Son ancien lui aurait considéré cela comme impensable. Les après-midi, quand il rentrait à la maison, réservait toujours une surprise. Parfois, Tess dessinait. D'autres fois, elle avait transformé les meubles du salon en un fort avec des draps tendus entre le canapé et les chaises. Une fois, il la trouva en train de réorganiser la bibliothèque par couleur, créant un arc-en-ciel littéraire. « C'est plus joli comme ça », expliqua-t-elle.
Avant, c'était tout sombre et triste. EMTT ne pouvait pas être en désaccord. À un moment donné, sans qu'ils ne sachent comment ni quand, la musique est entrée dans leur vie. Ça a commencé quand EMTT a allumé la radio en faisant la vaisselle du dîner. Une vieille chanson des années 80 passait, et il s'est surpris à fredonner doucement. « Vous savez chanter » s'exclama-t-elle, surprise et ravie. « Pas très bien » répondit-il, un peu embarrassé. « Chantez encore » supplia-t-elle, et il ne put refuser. Depuis, la radio restait allumée en fin de journée. Une station de vieux succès, rien de trop bruyant. Parfois, EMTT surprenait Tess en train de danser dans le salon, tournant et sautant sur les mélodies. D'autres fois, elle le tirait par la main, insistant pour qu'ils dansent ensemble. « Je ne sais pas danser » protestait-elle. « Il suffit de bouger son corps sur la musique » enseignait-elle, démontrant avec des mouvements maladroits et joyeux. Et à sa propre surprise, EMTT se retrouva à danser. Maladroitement, oui, toujours embarrassé, mais dansant. Les nuits apportaient le rituel le plus précieux, l'heure de l'histoire. Ahmet avait acheté quelques livres pour enfants, mais Tess préférait généralement les histoires inventées. « Raconte celle du robot qui voulait un cœur » demandait-elle, blottie sous ses couvertures. « Encore ? C'est ma préférée. » Alors EMTT la racontait, ajoutant chaque fois de nouveaux détails, de nouveaux personnages. Des histoires qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir créer sortaient de sa bouche pendant que Tess écoutait, les yeux écarquillés d'admiration. « Vous inventez les meilleures histoires » disait-elle avant de s'endormir. Ahmet savait que ce n'était pas vrai. Ces histoires étaient simples, parfois absurdes. Mais aux yeux de Tess, il était un conteur brillant, un maître culinaire, un danseur talentueux. À ses yeux, il était extraordinaire. Ce soir-là, après une histoire de pirate de l'espace, EMTT s'attarda près du lit de Tess. Il regarda son visage endormi, ses longs cils, ses joues maintenant roses et saines. Elle n'était plus l'enfant pâle et effrayé qu'il avait trouvé dans la neige. En se dirigeant vers sa propre chambre, EMTT s'arrêta dans le couloir. Il regarda son appartement autrefois organisé et silencieux. Maintenant, il y avait des dessins partout, un panier de jouets improvisés dans le coin du salon. Une paire de baskets d'enfant, rouges comme le manteau qu'il avait acheté la première nuit, jetées près de la porte. L'organisation parfaite avait disparu. Le silence avait disparu aussi. Et à sa place, il y avait la vie. EMTT s'assit sur le canapé et alluma la radio, gardant le volume bas. Une douce mélodie emplit la pièce. Il ferma les yeux et laissa la musique l'envahir. « Elle brise mon silence », pensa-t-il. Ce n'était pas seulement le silence littéral, l'absence de son qui dominait autrefois l'appartement. C'était quelque chose de plus profond. Le silence en lui-même, le vide qu'il portait depuis si longtemps qu'il ne se souvenait plus de ce que c'était de vivre sans. Tess remplissait ce silence de couleurs, de musique, d'histoire et de pancakes, de questions sans réponse et d'une sagesse surprenante pour quelqu'un de si petit, de danse maladroite et de rire sans raison. Le téléphone vibra sur la table. C'était un email du travail concernant une réunion importante le lendemain. Auparavant, il l'aurait ouvert immédiatement, aurait peut-être travaillé quelques heures de plus. Maintenant, il laissa le téléphone où il était. Le travail pouvait attendre. Le silence avait assez attendu. EMTT s'adossa au canapé, un léger sourire aux lèvres, et s'autorisa à simplement exister dans ce moment. Avec la douce musique en fond sonore et la présence réconfortante de Tess dormant dans la pièce voisine, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. La paix. Pas la paix du vide, du silence, de la solitude, mais la paix d'être exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. Des pancakes au petit déjeuner, des dessins dans le salon, de la musique douce en fin de journée, des histoires avant de dormir, une routine délicate construite presque sans s'en rendre compte, un jour à la fois. Et au centre de tout cela, une petite fille qui, en demandant un abri contre le froid, avait fini par offrir bien plus qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La décision ne fut pas facile. EMTT passa des nuits blanches à peser le pour et le contre, à imaginer des scénarios, à craindre le résultat. Mais il savait que c'était la bonne chose à faire. Tess avait besoin de sa mère, et sa mère, où qu'elle soit, la cherchait probablement désespérément. C'est ce qu'il se disait. Même si une petite voix égoïste en lui souhaitait qu'on ne la retrouve jamais. Un jour de pluie en avril, alors que Tess dessinait dans le salon, EMTT passa l'appel. Jordan et associé, détective privé. En quoi puis-je vous aider? Je m'appelle EMTT Miller. J'ai besoin de retrouver quelqu'un.
Le bureau de Peter Jordan était en centre-ville, dans un vieil immeuble avec un ascenseur bruyant. EMTT préféra y aller seul, laissant Tess aux soins de Madame Nova, une voisine retraitée qui avait été charmée par la fillette. Le détective était un homme dans la cinquantaine, avec des tempes grisonnantes et des yeux qui semblaient avoir tout vu. Alors, Monsieur Miller, qui cherchons-nous? EMTT prit une profonde inspiration. Une femme nommée Mav. Je ne connais pas son nom de famille. C'est la mère d'une enfant qui est avec moi. Peter Jordan ne montra aucune surprise. Dans son métier, les histoires étranges étaient la routine. Et comment cette enfant s'est-elle retrouvée avec vous? EMTT lui raconta tout. La rencontre dans la neige, la décision d'emmener Tess chez lui. Les jours qui s'étaient transformés en semaines, et maintenant plus d'un mois. Je sais que j'aurais dû contacter les autorités, admit-il. Mais vous vous êtes attaché à la fille, compléta Jordan sans jugement dans la voix. Oui. Et maintenant, vous voulez retrouver la mère. Je dois savoir si elle va bien, si elle cherche Tess, et si elle est capable de s'occuper d'elle. Le détective prit quelques notes. Que savez-vous de cette Mav? C'était si peu. Tess n'avait que 4 ans, et ses descriptions étaient vagues et enfantines. Des cheveux comme les miens, mais plus longs, avait-elle dit quand Emmett avait demandé, et des yeux de la couleur du ciel, et un joli sourire même quand elle est triste. Je sais qu'elle vivait dans la rue, expliqua EMTT à Jordan. Probablement depuis quelques mois, peut-être plus. Tess a mentionné qu'elle fréquentait la bibliothèque centrale les jours de grand froid et qu'elle dormait près du pont de la rivière. Autre chose? Des endroits qu'elle fréquentait, des gens qu'elle connaissait? Emmett pensa à ses conversations avec Tess. Elle a mentionné un magasin de télévision où elle s'arrêtait pour regarder des émissions de cuisine et de décoration, et un refuge où elles ont séjourné quelques fois, mais je ne sais pas lequel. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. J'aurais besoin d'une description plus détaillée, et ce serait bien d'avoir une photo de la fille. Parfois, les gens se souviennent plus facilement d'un enfant. Emmett hésita. Tess était devenue une partie si intime de sa vie que l'idée de montrer sa photo à des étrangers le dérangeait. C'est juste pour aider à la recherche, l'assura Jordan, sentant son hésitation. Discrétion totale, comme convenu. Je vous l'enverrai par email plus tard dans la journée. Sur le chemin du retour, la pluie avait cessé. Le ciel commençait à s'éclaircir et EMTT sentit un poids sur ses épaules. Il avait fait ce qu'il fallait. Il le savait. Alors pourquoi se sentait-il si angoissé? Madame Nova ouvrit la porte avec un sourire. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Bien, merci d'être resté avec elle. » C'était un plaisir. Nous avons fait des biscuits. Le salon était impeccable, sans signe du désordre habituel. Tess arriva en courant de la cuisine, un tablier improvisé encore noué autour de sa taille. « Emmett, on a fait des cookies aux pépites de chocolat. Tu en veux un? J'en ai fait un spécial pour toi avec plus de chocolat. » Il sourit, l'angoisse momentanément oubliée. « Bien sûr que j'en veux. » Madame Nova prit congé, refusant l'argent que MTT essayait de lui donner. « Avoir de nouveau un enfant dans la maison est un paiement suffisant, dit-elle. N'hésitez pas à amener Tess quand vous en aurez besoin. » Une fois seule, Tess traîna EMTT jusqu'à la cuisine où un plateau de biscuits refroidissait sur le comptoir. « Celui-ci est à vous ?» dit-elle en montrant un biscuit plus grand et plus irrégulier que les autres. « J'ai mis 3 pépites de chocolat dedans. » EMTT croqua dans le biscuit encore chaud et fit un bruit d'approbation. « C'est délicieux. »« Je le savais, » célébra Tess, en prenant un pour elle-même. « Madame Nova a dit que vous aimeriez. Elle a dit que j'avais un talent pour la pâtisserie. Elle a raison. » Ils s'assirent à la table de la cuisine, mangeant des biscuits et buvant du lait. Emmett regardait Tess, remarquant à quel point elle était différente de l'enfant effrayé qu'il avait rencontré cette nuit de neige. Ses joues étaient plus pleines, ses yeux plus brillants, son sourire plus facile. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?» demanda-t-elle en léchant le chocolat de ses doigts. EMTT hésita. Il ne voulait pas mentir, mais il ne savait pas non plus comment expliquer. « Je me suis occupé de quelques affaires de travail. » Ce n'était pas exactement un mensonge. Il était passé au bureau avant d'aller chez le détective. « Vous allez encore travailler demain ? » Juste le matin. L'après-midi, on pourra aller au parc s'il ne pleut pas. Le visage de Tess s'illumina. Vraiment ? Au vrai parc ? Pour de vrai ? Elle sauta de sa chaise et le serra dans ses bras, chose qu'elle faisait plus souvent maintenant. EMTT ne se raidissait plus quand cela arrivait.
Au contraire, il lui rendit son étreinte, sentant une chaleur réconfortante dans sa poitrine. Les jours suivants apportèrent une routine encore plus proche entre eux. C'était comme si, sachant au fond d'eux que leur temps ensemble pourrait être limité, ils s'accrochaient tous les deux à chaque instant. Ils allèrent au parc, où Tess courut, se balança et glissa jusqu'à l'épuisement. Ils visitèrent le zoo un dimanche ensoleillé, et elle s'émerveilla devant chaque animal. Ils firent un pique-nique au bord du lac, et EMTT lui apprit à faire des ricochets sur l'eau. À chacune de ces occasions, il prit discrètement des photos. Pour se souvenir, se disait-il, mais il en envoya aussi quelques-unes à Peter Jordan, qui poursuivait ses recherches. « Je suis sur quelques pistes », l'informa le détective lors d'un bref appel. « Il y a une femme qui correspond à la description. Elle a été vue au refuge Sainte-Claire il y a environ un mois. Je vérifie. » EMTT le remercia et raccrocha, sentant son estomac se nouer. C'était ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Retrouver Mav, réunir la mère et la fille, faire ce qui était juste. Alors pourquoi la nouvelle d'une possible localisation le laissait-il si secoué? Le soir suivant, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, des spaghettis à la sauce tomate, la nouvelle spécialité de Tess, cela arriva. Elle remuait soigneusement la sauce, le bout de la langue sortit en signe de concentration, quand la cuillère glissa, éclaboussant de sauce rouge la cuisinière. « Papa, regarde ça » commença-t-elle en se tournant vers lui. Puis elle s'arrêta, les yeux écarquillés. « Je veux dire, MTT. » Le temps sembla se figer. « Papa. » Elle l'avait appelé papa. Tess parut mortifiée, comme si elle avait commis une terrible erreur. « Désolée, marmonna-t-elle. Je ne voulais pas. » EMTT s'approcha et prit un chiffon pour nettoyer la sauce renversée. « Ce n'est pas grave, dit-il doucement. Les accidents, ça arrive. » Elle le regarda, incertaine s'il parlait de la sauce ou du papa. « Je ne suis pas fâché, l'assura-t-il. » Ils finirent de préparer le dîner en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Il était rempli de non-dits, mais ressentis. Plus tard, après avoir mis Tess au lit et raconté l'histoire habituelle, Ahmed s'assit dans le salon avec une tasse de thé. Le mot résonnait dans son esprit. « Papa. » Si simple, si petit, et pourtant si puissant. Il n'avait jamais imaginé être père. Il n'avait jamais senti qu'il manquait quelque chose à sa vie organisée et solitaire. Mais maintenant, après avoir entendu ce mot de la bouche de Tess, même par erreur, quelque chose avait changé en lui. Il prit son téléphone et regarda le dernier message de Peter Jordan. Localisation possible. Appellerai demain avec des détails. Ahmed ferma les yeux. Demain, peut-être que tout changerait à nouveau. Peut-être que Mav serait retrouvée. Peut-être que Tess retournerait dans sa vraie famille. Peut-être que le mot papa ne lui serait plus jamais adressé. Mais cette nuit-là, à cet instant, il le garda avec lui, comme un trésor, comme un cadeau qu'il ne méritait pas mais qu'il avait néanmoins reçu. Papa. De tous les mots qu'il avait entendus dans sa vie, aucun n'avait jamais sonné si doux. L'appel arriva un dimanche matin. EMTT était dans la cuisine en train de faire des pancakes pendant que Tess mettait la table, plaçant les couverts avec un soin exagéré, la langue tirée en signe de concentration. « Nous avons des nouvelles, » dit Peter Jordan à l'autre bout du fil. « Nous avons trouvé Mav. » Le monde de MTT sembla s'arrêter. Il se tourna pour que Tess ne voie pas son expression. « Où » demanda-t-il à voix basse. « Au refuge Saint-Vincent. Elle y est depuis 3 jours. Avant cela, d'après ce que j'ai pu rassembler, elle était entre les hôpitaux et la rue. Elle... » Jordan marqua une pause. « Elle ne va pas bien, monsieur Miller. » EMTT ferma les yeux un instant. « Qu'est-ce qu'elle a ?»« Une pneumonie, apparemment. Elle a refusé l'hospitalisation, mais elle est faible. Et il semble qu'il y ait d'autres problèmes. Les gens du refuge ont dit qu'elle demandait après un enfant, une petite fille. C'est elle que sa fille est avec moi ? Non. J'ai pensé qu'il serait préférable que vous le lui disiez vous-même. » Une autre pause. Je dois vous avertir que, eh bien, elle est vraiment affaiblie. Ça pourrait être un choc pour la petite. Ahmed le remercia et raccrocha. Il resta immobile quelques secondes, essayant de digérer l'information. Mav était vivante. Elle était malade. Elle cherchait Tess. EMTT. Les pancakes brûlent. La voix de Tess le ramena à la réalité. La poêle dégageait une légère fumée, la pâte noircissant sur les bords. Désolé, j'étais distrait. Ils prirent le petit déjeuner en silence. Tess remarqua que quelque chose avait changé, mais elle ne posa pas de questions.
Parfois, Ahmet oubliait à quel point elle était perceptive, comment elle comprenait les adultes mieux qu'elle ne le devrait. Tess, dit-il finalement, j'ai des nouvelles. Elle laissa tomber sa fourchette et le regarda avec de grands yeux, anxieux mais aussi craintifs. J'ai retrouvé ta mère. Son visage se transforma. Un mélange de joie, de peur et de confusion traversa ses traits en quelques secondes. Maman, murmura-t-elle, comme si le mot était magique et pouvait faire apparaître Mav sur le champ. Oui, elle est dans un endroit appelé le refuge Saint-Vincent. C'est un endroit pour les gens qui ont besoin d'aide. Elle va bien ? Sa voix était petite, si petite qu'elle était à peine audible. EMTT hésita. Comment expliquer cela à une enfant de 4 ans ? Elle est malade, Tess, mais elle va s'en sortir. Nous allons lui rendre visite aujourd'hui. Ça te va ? Tess hocha la tête énergiquement, sautant déjà de sa chaise. On peut y aller maintenant ? Je peux apporter mes dessins pour lui montrer ? Et je peux mettre ma nouvelle robe, celle que Madame Nova m'a donnée ? L'excitation de Tess était palpable. Elle courut dans l'appartement, attrapant des dessins, disant à ses poupées improvisées qu'elle allait voir sa maman, changeant de vêtements 3 fois jusqu'à ce qu'elle décide lequel Mav aimerait le plus. Ahmet la regardait, le cœur lourd. Que adviendrait-il après cette rencontre ? Mav se rétablirait-elle et emmènerait-elle Tess, ou serait-elle incapable de s'occuper de sa fille ? Les deux scénarios l'effrayaient pour des raisons différentes. Le refuge Saint-Vincent était installé dans une ancienne église rénovée pour servir les sans-abri. Quand ils arrivèrent, une femme d'âge mûr avec un badge d'assistante sociale les accueillit. « Monsieur Miller, je suis Claire Winters. Nous nous sommes parlé au téléphone. » EMTT hocha la tête, tenant fermement la main de Tess. « Voici Tess, dit-il. La fille de Mav. » L'assistante sociale s'accroupit au niveau de Tess. « Bonjour, Tess. Ta maman va être si heureuse de te voir. Elle a beaucoup parlé de toi. » Tess se cacha à moitié derrière Ahmet, soudainement timide. « Comment va-t-elle » demanda Ahmet. Claire hésita, jetant un coup d'œil à Tess. « Parlons en marchant » suggéra-t-elle. « Tess, veux-tu voir les poissons dans l'aquarium à la réception ?» Pendant que Tess était distraite par l'aquarium, Claire parla doucement. « Mav a une pneumonie, comme nous vous l'avons dit. Elle a refusé d'aller à l'hôpital plusieurs fois, mais nous avons réussi à la mettre sous antibiotiques. Elle est faible, mal nourrie, et il y a d'autres problèmes. » Quel genre de problème ? Claire soupira. « Nous n'avons pas de diagnostic officiel, mais nous suspectons des problèmes de santé mentale non traités. Elle a des épisodes de confusion, parfois de paranoïa. D'autres fois, elle est extrêmement lucide et articulée. » EMTT digéra lentement l'information. « A-t-elle de la famille ? Quelqu'un qui peut aider ? » Pour autant que nous sachions, non. Elle ne parle pas beaucoup de son passé, mais elle a mentionné sa fille constamment depuis son arrivée. Elle était désespérée, pensant qu'il était arrivé quelque chose de terrible à la petite. Elle a abandonné Tess, dit Ahmet, sentant la vieille colère revenir. Elle l'a laissée seule dans la neige. Claire secoua la tête. D'après ce que nous avons pu reconstituer, m'avait sorti chercher des médicaments pour sa fille qui avait de la fièvre. Il y a eu une tempête de neige soudaine. Elle s'est désorientée et a fini par s'évanouir. Quand elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital et elle a passé des jours à chercher sa fille, mais dans son état confus. La colère d'Ahmet se dissipa un peu. Ce n'était pas un abandon. C'était une tragédie, une série d'événements malheureux. C'est elle que je suis avec Tess ? Nous lui avons dit que sa fille était en sécurité avec une bonne personne, mais nous n'avons pas donné de détails. Nous pensions qu'il serait préférable que vous parliez. EMTT hocha la tête. Tess, appela-t-elle. Allons voir ta maman maintenant. La fillette courut à ses côtés, tenant un dessin qu'elle avait rapidement fait pendant qu'ils attendaient. J'ai fait un petit poisson pour maman. La chambre était au bout d'un long couloir. Elle était petite, avec 2 lits, mais un seul était occupé. Une femme mince aux cheveux bruns comme ceux de Tess regardait par la fenêtre. Quand elle entendit la porte s'ouvrir, elle se tourna. Ses yeux rencontrèrent ceux de Tess, et pendant un instant, le monde sembla se figer. Tess. Sa voix était rauque, faible, mais pleine d'émotion. Ma Tess. Maman. Tess lâcha la main d'Ahmet et courut vers le lit. Mav ouvrit les bras et Tess s'y jeta. Elles s'étreignirent comme si le monde touchait à sa fin, comme si cette étreinte pouvait guérir toutes les blessures des derniers mois. EMTT se tenait sur le seuil, se sentant soudain comme un intrus. C'était une réunion sacrée entre une mère et sa fille. Il n'y avait pas de place pour lui ici.
Claire lui toucha le bras. Je vous laisse seule. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Quand elle partit, Emmett entra dans la pièce et ferma la porte. Il resta là, ne sachant que faire ou dire. Mav leva les yeux, tenant toujours sa fille, des yeux bleus comme Tess l'avait décrit, couleur du ciel. Mais maintenant, ils étaient cernés de profonds anneaux sombres dans un visage trop pâle et mince. « Oh, vous êtes amis, dit-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui. »« Vous vous êtes occupé de ma fille. »« Oui. » Elle serra Tess plus fort, comme si elle avait peur que la fille puisse disparaître. « Merci, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je pensais que je l'avais perdue pour toujours. » Tess se recula un peu et regarda le visage de sa mère. Son expression passa de la joie à l'inquiétude. « Maman est malade, » murmura-t-elle en touchant le visage mince de Mav d'une petite main hésitante. Mav essaya de sourire. « Juste un petit peu, ma chérie. Je vais déjà mieux. » Mais une toux rauque l'interrompit, contredisant ses paroles. Elle se plia en deux, tout son corps secoué par l'effort. EMTT s'approcha, inquiet. « Avez-vous besoin d'eau, ou dois-je appeler une infirmière ?» Mav secoua la tête, toussant toujours. Quand elle parvint enfin à se maîtriser, elle était encore plus pâle, et une fine pellicule de sueur couvrait son front. « Je vais bien, » dit-elle, mais sa voix était maintenant encore plus faible. Tess regarda sa mère avec des yeux pleins de peur. Elle se tourna vers Emmett comme s'il pouvait tout arranger, comme il avait arrangé tant de choses dans sa vie au cours des derniers mois. « Grimpé, » dit Mav, « puis-je vous parler seul ?» Il hocha la tête, surpris. « Tess, pourquoi n'irais-tu pas montrer ton dessin à Madame Claire? Je suis sûr qu'elle va adorer. » Tess hésita, réticente à quitter sa mère si tôt. « J'ai juste besoin de dire quelque chose à EMTT, » l'assura Mav. « Des trucs d'adultes, ennuyeux. Je reviens tout de suite. » À contre-cœur, Tess quitta la pièce. Dès que la porte se ferma, Mav laissa tomber son sourire forcé, révélant l'épuisement derrière. « Je ne vais pas bien, » dit-elle simplement. « Les médecins disent que je dois aller à l'hôpital. Pneumonie sévère. Mais je ne pouvais pas. Pas sans savoir où était Tess. » EMTT tira une chaise et s'assit à côté du lit. « Maintenant vous savez qu'elle est en sécurité, bien soignée. Vous l'avez trouvée cette nuit-là dans la tempête. Ce n'était pas une question. Oui. Elle m'a demandé de faire semblant d'être son père juste le temps que le froid passe. » Une larme coula sur le visage de Mav. « J'avais promis de revenir. Je suis sorti acheter des médicaments pour elle. Elle avait de la fièvre. Mais la tempête, je me suis désorienté. Je suis tombé. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un hôpital. » Elle prit une profonde inspiration, ce qui déclencha une autre quinte de toux. « Je l'ai cherché tous les jours, mais j'étais si confuse. Si faible. » « Vous n'avez pas à vous expliquer, » dit Emmett. « L'important, c'est que vous vous soyez retrouvés. » Mav l'étudia un long moment. « Vous tenez à elle? » ?»« Oui. » »« Elle a l'air heureuse, en bonne santé. » Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes. « Merci de vous être occupé d'elle quand je ne le pouvais pas. Ce n'était rien. C'était tout. » Mav prit la main de MTT, le surprenant. Ses doigts étaient glacés. « Je dois vous demander une dernière faveur. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je vais à l'hôpital. Je ne sais pas combien de temps j'y resterai. Tess ne peut pas rester ici, au refuge. Et je n'ai pas de famille, pas d'amis qui peuvent. Elle peut rester avec moi, dit Emmett immédiatement. Aussi longtemps qu'il le faudra. Le soulagement sur le visage de Mav était palpable. « Vous êtes sûr ? C'est beaucoup de responsabilités, et vous en avez déjà tant fait. »« Je suis sûr. Elle a une chambre, des vêtements, des jouets. Elle est heureuse là-bas. » Il hésita. « Et plus tard, quand vous irez mieux, nous pourrons décider quoi faire. » Mav hocha la tête, trop épuisé pour continuer la conversation. EMTT appela l'infirmière, qui confirma qu'une ambulance était déjà en route pour transférer Mav à l'hôpital. Quand Tess revint, EMTT expliqua avec des mots simples que sa mère devait aller dans un endroit spécial où des médecins prendraient soin d'elle jusqu'à ce qu'elle aille bien. La peur dans les yeux de la petite fille était déchirante. « Elle repart ?» demanda Tess, la voix tremblante. EMTT s'agenouilla à son niveau. « Non, nous allons nous occuper d'elle ensemble. Elle va à l'hôpital, et nous lui rendrons visite tous les jours. Et quand elle ira mieux, elle viendra vivre avec nous un moment, d'accord ?» Tess hocha la tête, s'accrochant à lui comme s'il était son ancre dans la tempête. « Promis ? » « Je le promets. »
Les jours suivants furent un tourbillon. Mav fut admise pour une pneumonie sévère, une malnutrition et une anémie. Les médecins étaient prudents dans leurs pronostics, mais pleins d'espoir. EMTT s'occupa de tout, l'assurance, les paiements, la paperasse. Lui et Tess visitèrent l'hôpital tous les jours. Elle apportait des dessins, racontait des histoires de l'école où EMTT l'avait inscrite, bavardait sans fin sur l'appartement, les pancakes, Madame Nova, les sorties au parc. Mav écoutait tout avec un léger sourire, allant un peu mieux chaque jour. Parfois, quand elle pensait que personne ne regardait, Emmett la surprenait à le regarder avec Tess, une expression énigmatique sur le visage. Après 2 semaines, les médecins annoncèrent que Mav pouvait sortir. Elle aurait besoin de soins, de repos, d'une alimentation adéquate et de médicaments, mais elle pourrait continuer sa convalescence à la maison. « Mais nous n'avons pas de maison, dit-elle doucement à Emmett quand ils furent seuls. « J'ai la mienne, répondit-il simplement. Aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Le jour où Mav arriva à l'appartement fut une révolution. Tess était si excitée qu'elle tenait à peine en place. Elle décora la chambre d'amis avec des fleurs cueillies au parc, fit des dessins spéciaux à coller au mur et choisit les meilleurs livres de la petite bibliothèque que MTT avait installée pour elle. « Maman va dormir ici avec moi », annonça-t-elle fièrement. « Ne serait-il pas mieux que ta mère ait sa propre chambre pour se reposer ?» suggéra MTT. « Tu peux rester dans ma chambre et je dormirai sur le canapé. » « Mais ne serez-vous pas mal à l'aise ?» demanda Mav, encore trop faible pour beaucoup discuter. « Ça ira. C'est temporaire. » « Temporaire ?» Le mot flotta dans l'air, chargé de significations non dites. Quand Mav arriva enfin, s'appuyant sur EMTT pour monter les escaliers, Tess explosa littéralement de joie. Elle lui montra chaque recoin de l'appartement, parlant sans arrêt, comme si elle essayait de compresser des mois d'absence en quelques minutes de conversation. Mav sourit, fatiguée mais visiblement heureuse d'être de nouveau avec sa fille. EMTT les regardait de loin, sentant une étrange oppression dans sa poitrine. C'était bon de voir Tess si excitée, si complète maintenant qu'elle avait retrouvé sa mère. Mais il y avait aussi une peur grandissante, un nœud qui se formait chaque fois qu'il pensait à l'avenir. Dans les jours qui suivirent, l'appartement prit une nouvelle dynamique. Mav passait beaucoup de temps à se reposer, mais commença progressivement à participer davantage à la routine. Parfois, Emmett rentrait du travail pour les trouver toutes les deux dans la cuisine, préparant le dîner ensemble. Ou dans le salon, Mav brossant les cheveux de Tess pendant qu'elle regardait un dessin animé. L'odeur de la cuisine maison commença à accueillir EMTT quand il ouvrait la porte. Des rires féminins résonnaient dans les pièces. Des conversations avaient lieu pendant le dîner. Des histoires étaient partagées. La musique jouait plus fréquemment. C'était comme si l'appartement, autrefois si stérile, était enfin devenu un foyer. Une nuit, après que Tess et Mav se soient couchés, EMTT s'assit seul sur le balcon. Le printemps était en pleine effervescence et la nuit était douce. Il regarda les lumières de la ville, pensant à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Il se souvint du silence qui remplissait autrefois chaque recoin de cet appartement. Un silence qu'il avait confondu avec la paix alors qu'en réalité, ce n'était que du vide. Un vide dont il ne soupçonnait même pas l'existence jusqu'à ce que Tess, et maintenant Mav, le remplissent. Mais avec cette prise de conscience venait la peur. Un jour, peut-être bientôt, elle partirait. Mav retrouverait pleinement sa santé, trouverait un emploi, un endroit où vivre avec sa fille, et il retournerait à son silence, à son vide. Seulement maintenant, sachant ce qu'il avait perdu, ce serait tellement pire. Cette pensée l'effrayait plus que tout ce qu'il avait jamais affronté. Il était si absorbé par ses réflexions qu'il n'entendit pas la porte du balcon s'ouvrir. « C'est une belle nuit » dit Mav en le rejoignant. Elle avait meilleure mine, ses joues commençaient à reprendre leur couleur, ses yeux plus brillants. « Oui, c'en est une » répondit-il, surpris de la compagnie. Ils restèrent en silence un moment, regardant la ville. « Tess vous adore » dit-elle finalement. « Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. » EMTT ne sut que dire. Vous lui avez donné quelque chose que je n'ai jamais pu lui donner, continua Mav. La stabilité, la sécurité. Vous avez fait de votre mieux dans les circonstances, dit-il, ressentant le besoin de la défendre. Mav sourit tristement. Peut-être, mais ce n'était pas assez, n'est-ce pas? Elle prit une profonde inspiration. Vous savez, quand je l'ai vue avec vous à l'hôpital, j'ai vu comment elle vous regardait. Comme si vous étiez son héros. Elle est juste reconnaissante. C'est plus que ça. Mav le regarda directement. Elle vous aime, EMTT. Et je pense que vous l'aimez aussi.
EMTT ne le nia pas. Il ne le pouvait pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il. La question qui le tourmentait depuis des jours. Mav regarda de nouveau les lumières de la ville. Je ne sais pas. Je sais juste que je ne veux pas l'éloigner de ça, de la sécurité, du bonheur. Elle marqua une pause. De vous. Les mots restèrent suspendus entre eux, pleins de possibilités non dites. EMTT sentit quelque chose s'allumer en lui, une petite flamme d'espoir qu'il n'avait pas osé nourrir. Ils restèrent là, côte à côte sur le balcon, regardant la nuit, chacun perdu dans ses propres pensées sur l'avenir incertain qui les attendait. L'été arriva dans toute sa plénitude. Les arbres du parc affichèrent un vert vibrant. Les fleurs s'épanouissaient dans les parterres de toute la ville, et le ciel restait bleu pendant des heures. La neige et le froid de l'hiver semblaient un lointain souvenir, presque un rêve. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Mav était venu vivre dans l'appartement de MTT. 2 mois d'ajustement, de découverte et d'une étrange harmonie qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver. Mav avait progressivement retrouvé la santé. Ses joues prirent de la couleur, son corps récupéra le poids perdu, et la toux persistante disparut enfin. Même les épisodes de confusion mentale devinrent rares, puis inexistants. Ce samedi matin-là, alors que Tess dormait encore, Mav préparait le petit déjeuner. L'arôme de pain frais et de café fraîchement moulu emplissait la cuisine. EMTT entra, déjà habillé pour la journée. « Bonjour », dit-il en se versant du café. « Bien dormi ? » »« Très bien, merci. » Mav sourit en mettant des œufs brouillés dans une assiette. « Tess dort encore. Elle a veillé tard hier soir à dessiner. » Ahmet hocha la tête en sirotant son café. Il y avait quelque chose de différent dans l'air ce matin-là. Une tension subtile, comme s'ils savaient tous les deux qu'une conversation importante allait avoir lieu. « EMTT », commença Mav en s'asseyant à table avec lui. « Nous devons parler. » Il sentit sa poitrine se serrer. C'était le moment. Le moment qu'il redoutait depuis des semaines, le moment où elle dirait qu'il était temps de partir. « Bien sûr », répondit-il, essayant de garder une voix neutre. Mav prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Je suis complètement rétabli maintenant. Le médecin m'a donné un bilan de santé parfait au rendez-vous d'hier. C'est une excellente nouvelle. » Ça l'est. Elle tripota le bord de sa tasse, évitant le contact visuel direct. « Et j'ai trouvé un travail à la bibliothèque centrale. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. »« Mav, c'est merveilleux, » dit Ahmet, sincèrement heureux pour elle. « Quand commences-tu ? » ?»« Lundi. J'aiderai à la section enfants, catalogage, organisation d'événements, heure du compte, des choses que j'ai toujours aimées. » EMTT pouvait voir la lueur de fierté dans ses yeux. Mav avait un diplôme en littérature, avait-il découvert lors de leur longue conversation du soir. Elle avait été enseignante avant qu'une série de tragédies ne la conduise à la rue. « Ce sera parfait pour toi. » Mav hocha la tête. Et puis vint le moment qu'EMTT redoutait. « Je suis reconnaissante pour tout, EMTT. Pour avoir pris soin de Tess, pour m'avoir accueilli, pour tout. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Mais nous avons été un fardeau assez longtemps. Vous avez votre propre vie, monsieur. Nous ne pouvons pas continuer à nous imposer. » Les mots frappèrent EMTT comme un coup de poing, même s'il s'y attendait. Le monsieur le piqua particulièrement. C'était comme si elle créait délibérément une distance entre eux après des semaines de cohabitation étroite. « Vous n'êtes pas un fardeau, dit-il. » Mais les mots sonnaient inadéquats, insuffisants. « C'est très gentil de votre part de dire ça, mais nous savons que c'est vrai. Votre appartement n'a pas été conçu pour 3 personnes. Votre vie n'a pas été planifiée pour inclure une femme et une enfant de 4 ans. » Ahmet posa sa tasse sur la table, essayant d'organiser ses pensées. Que pouvait-il dire ? Comment expliquer que l'idée de retourner à son ancienne vie, organisée, prévisible, vide, le terrifiait ? Où iriez-vous ? Demanda-t-il, essayant de gagner du temps. Il y a un refuge de transition pour les familles dans l'est de la ville. Nous pouvons y rester jusqu'à ce que j'économise assez d'argent pour un petit logement. Elle sourit, essayant de paraître confiante. Mais EMTT vit la peur dans ses yeux. On s'en sortira. Un refuge. Après tout ça, Tess retournerait dans un refuge. La fille qui avait maintenant une chambre pleine de dessins, qui connaissait la sécurité d'un foyer, qui commençait enfin à se comporter comme une enfant normale, sans peur constante dans les yeux. Non, dit EMTT, le mot sortant plus fort qu'il ne l'avait prévu. Mav le regarda, surprise. Avoir Tess à mes côtés a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
continua-t-il, les mots sortant maintenant directement du cœur. Je tiens beaucoup à elle. Je veux vous aider toutes les deux. Les yeux de Mav s'emplirent de larmes. EMTT, avant que vous n'arriviez, ma vie était vide. Je ne m'en rendais pas compte, mais ce n'était que travail, routine, silence. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Maintenant, il y a des pancakes le matin, des dessins sur le frigo, des histoires avant de dormir et des rires. Tellement de rires. Une larme coula sur le visage de Mav, mais elle ne l'essuya pas. Je ne suis pas prêt à renoncer à ça, admit EMTT. Je ne suis pas prêt à dire au revoir. Le silence qui suivit semblait chargé d'électricité. Mav le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Le voyait vraiment. Que suggérez-vous ? Demanda-t-elle finalement, la voix basse. EMTT n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas de discours préparé ni de proposition formelle, mais quand il parla, il sut que c'était exactement ce qu'il voulait. Je pourrais vous trouver un logement, un endroit à proximité, vous aider jusqu'à ce que vous soyez stable. Les mots sortaient vite maintenant. Tess pourrait rester à l'école où je l'ai inscrite. Vous auriez votre propre espace, votre indépendance, mais nous n'aurions pas à nous séparer complètement. Mav l'étudia un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer un puzzle complexe. Pourquoi ? Demanda-t-elle simplement. Pourquoi feriez-vous cela pour nous ? C'était la question que EMTT se posait depuis des semaines. Pourquoi tenait-il tant à elle ? Pourquoi la pensée de leur départ le terrifiait-elle ? Parce que vous êtes toutes les deux importantes pour moi, dit-il finalement. Parce que quand Tess m'appelle papa par erreur, ou quand vous et moi parlons tard dans la nuit de livres, ou quand nous sortons tous les trois pour une glace au parc, c'est à ce moment-là que je me sens vraiment vivant. D'autres larmes coulèrent sur le visage de Mav. Mais maintenant, elle souriait. EMT Miller, dit-elle doucement. Vous avez le cœur le plus généreux que j'ai jamais connu. Avant que EMTT ne puisse répondre, ils entendirent de petits pas pressés. Bonjour. Tess fit irruption dans la cuisine, les cheveux en désordre et le pyjama froissé. Elle s'arrêta en voyant les larmes de Mav. Maman, pourquoi tu pleures ? Tu es encore malade ? Non, ma chérie, la rassura Mav en essuyant ses larmes. Ce sont des larmes de joie. Pourquoi ? Mav regarda EMTT, et quelque chose de silencieux fut communiqué entre eux. Une compréhension, une promesse. Parce que, dit-elle en tirant Tess sur ses genoux, EMTT a eu une idée merveilleuse. Il va nous aider à trouver une maison à nous, juste à côté. Les yeux de Tess s'écarquillèrent. Une vraie maison, juste pour nous ? Oui, juste pour nous. Et EMTT ? Il vivra toujours ici, dans son appartement. Le visage de Tess s'affaissa visiblement. Mais on le verra toujours, n'est-ce pas ? Tous les jours si tu veux, l'assura EMTT. Je serai toujours tout prêt. L'expression de Tess s'illumina à nouveau. Promis ? Promis. La recherche d'une maison commença ce jour-là. EMTT avait déjà fait des recherches sur quelques options, anticipant que ce moment viendrait. À 3 rues de son appartement, il y avait une petite maison à louer. 2 chambres, un salon, une cuisine, un minuscule jardin, mais assez grand pour quelques fleurs ou peut-être une balançoire. Quand ils allèrent la voir, Tess courut de pièce en pièce, enchantée. « Je peux avoir ma propre chambre avec des murs violets ?» « Violet ?» demanda EMTT, surpris. « C'est ma couleur préférée de la semaine », expliqua sérieusement Tess. La semaine dernière, c'était le jaune. Mav rit, le son musical remplissant la maison vide. On verra pour les murs violets. EMTT signa le bail le lendemain. Quand Mav protesta, disant qu'elle paierait dès qu'elle le pourrait, il fut ferme. Considérez cela comme un prêt si vous préférez, ou un cadeau. Mais ne vous en souciez pas pour l'instant. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. EMTT, Mav et Tess visitèrent des magasins de meubles d'occasion, des brocantes et des soldes. Chaque pièce était choisie avec soin, en pensant non seulement à son utilité, mais aussi à la façon dont elle s'harmoniserait avec le reste. Ce canapé, disait Mav en passant la main sur le tissu vert foncé, va avec les rideaux que nous avons vus hier. Et on peut mettre des coussins colorés dessus, ajoutait Tess, pensant toujours à ajouter de la couleur à tout. Emmett les regardait, ressentant un étrange mélange de joie et de mélancolie. Il les aidait à construire un foyer dont il ne ferait pas officiellement partie. Mais alors Mav se tournait vers lui. « Qu'en penses-tu, EMTT ? Il irait bien dans le salon, n'est-ce pas ? Et il y a assez de place pour que nous 3 regardions des films ensemble. » Nous 3. Les mots le réchauffaient à l'intérieur.
Alors que la maison prenait forme, une routine silencieuse grandissait également entre eux. Les plans se faisaient naturellement, sans qu'ils aient besoin d'en discuter. Dimanche, on déjeune dans la nouvelle maison, suggérait Mav, pour fêter ça. Et puis on peut aller au cinéma, ajoutait EMTT. Il y a ce nouveau film d'animation. Et une glace après, complétait Tess, comme s'il était évident qu'ils passeraient toute la journée ensemble. Le jour du déménagement arriva enfin. Il n'y avait pas grand-chose à emporter, juste les vêtements, les livres et les jouets qu'ils avaient accumulés au cours des derniers mois. EMTT aida à porter les cartons, à assembler les meubles et à organiser chaque pièce. Au moment où ils accrochèrent le dernier tableau, un dessin encadré de Tess montrant 3 personnages se tenant la main sous un grand soleil jaune, il faisait déjà soir. « C'est parfait », dit Mav en regardant le petit salon. Le canapé vert, les rideaux à fleurs, la table basse qu'Emmett avait poncée et vernie. Rien ne correspondait parfaitement, et pourtant tout semblait être exactement là où il devait être. « Il ne manque qu'une chose », dit Tess en courant vers son sac à dos. Elle en sortit un objet emballé dans du papier coloré. Un cadeau de pendaison de crémaillère. C'était un simple cadre photo en carton décoré de pâte peinte en or, un projet scolaire. À l'intérieur, une photo d'eux 3 au parc, prise quelques semaines plus tôt. Tess au centre, Mav et EMTT de chaque côté, tous souriant à l'appareil photo. À mettre sur la table basse, expliqua Tess, pour que EMTT soit toujours là aussi. Mav serra sa fille dans ses bras, les yeux brillants d'émotion. « C'est parfait, ma chérie. » EMTT sentit une boule dans sa gorge. C'était un sentiment de plus en plus familier, ce nœud d'émotion qui surgissait lorsqu'il réalisait à quel point Tess l'avait inclus dans sa vie, dans son cœur. « Merci, Tess », réussit-il à dire. La vie trouva un nouveau rythme dans les mois qui suivirent. Mav commença son travail à la bibliothèque et s'y épanouit. Sa connaissance de la littérature et son habileté naturelle avec les enfants en firent rapidement une employée appréciée. Tess adorait sa nouvelle école. Elle se fit des amis, apprit à lire des mots simples et ramena à la maison une multitude de projets artistiques qui décorèrent bientôt les murs de sa chambre violette. EMTT continua son travail au bureau. Mais quelque chose avait changé. Il ne restait pas tard sans raison. Il n'apportait pas de travail à la maison le week-end. Il ne vivait plus pour le travail. Le travail n'était qu'une partie de sa vie. Maintenant, l'autre partie, la plus importante, c'était les dîners chez Mav et Tess 3 fois par semaine, les sorties du dimanche, les soirées cinéma avec du pop-corn, les visites aux zoos, au musée, à la plage, les histoires du soir qu'il racontait encore à Tess même s'il devait partir après. Un de ces soirs, après avoir mis Tess au lit, Emmett et Mav s'assirent sur le porche arrière. Le petit jardin avait été transformé. Mav avait planté des fleurs colorées le long des bords et un petit jardin d'herbes aromatiques dans un coin. EMTT avait installé une simple balançoire pour Tess sous le seul arbre. « Elle est si heureuse », commenta Mav en regardant le croissant de lune dans le ciel. « Je ne l'ai jamais vue comme ça avant. Si sûre d'elle, si confiante. »« Tu as l'air heureuse aussi », observa Emmett. Mav sourit. « Je le suis. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous allons vraiment bien, que nous avons un avenir. » Elle se tourna vers lui. « Grâce à toi. » Ce n'était pas seulement grâce à moi. Mais sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Elle marqua une pause. Sais-tu ce que Tess m'a demandé hier? Quoi? Pourquoi tu ne vis pas avec nous? Pourquoi tu dois rentrer chez toi tous les soirs? Emmett sentit son cœur s'accélérer. Et qu'as-tu répondu? La vérité. Que tu as ta propre maison. Que nous sommes amis. Amis. Le mot semblait à la fois approprié et insuffisant. Et elle a accepté ça? Mav rit doucement. En fait, elle a dit que tu devrais au moins rester pour le petit déjeuner, puisque tu fais les meilleurs pancakes. Emmett rit aussi. Les meilleurs pancakes, hein? Elle n'a pas tort. Le silence qui suivit était confortable, plein de possibilités non dites. Tu sais, dit EMTT finalement, ça fait 8 mois depuis cette nuit dans la neige. 8 mois, répéta Mav, pensive. Ça semble à la fois beaucoup plus long et beaucoup plus court en même temps. Oui. Ils restèrent assis côte à côte, regardant le petit jardin, la balançoire se déplaçant doucement dans la brise nocturne, la lune qui illuminait tout de sa lumière argentée. Ils ne parlèrent pas de l'avenir ce soir-là. Ce n'était pas nécessaire. D'une manière ou d'une autre, sans avoir besoin de le définir ou de le nommer, ils étaient devenus une famille. Une famille construite non pas par le sang ou les papiers,
mais par des choix quotidiens, par la décision de rester, d'aider, d'aimer. Et alors que MTT retournait à son appartement cette nuit-là, il sut avec une certitude absolue qu'il ne serait plus jamais vraiment seul. Car à seulement 3 rues de là, dans une petite maison avec des fleurs dans le jardin et une balançoire sous l'arbre, se trouvaient 2 personnes qui l'attendaient, qui comptaient sur lui, qui l'incluaient dans leurs projets, dans leur vie, dans leur cœur. Et ça, réalisa-t-il, c'était tout ce qu'il pouvait jamais souhaiter. L'automne peignit les arbres du parc de teintes rouges, orange et or. Le ciel était d'un bleu parfait sans un seul nuage, et le soleil brillait doucement, offrant une chaleur sans être écrasant. Une journée idéale pour un pique-nique. EMTT étendit la couverture à carreaux sur l'herbe pendant que Mav disposait la nourriture qu'ils avaient préparée ensemble ce matin-là. Des sandwichs, des fruits, des biscuits maison et du jus de pomme, le préféré de Tess. La petite fille courait sur la pelouse, poursuivant un papillon, ses cheveux bruns volant au vent. Elle était différente de l'enfant effrayé qu'Emmett avait trouvé près d'1 an auparavant. Plus grande, plus forte, les yeux brillants de joie et de confiance. La nourriture est prête. Appela Mav, sortant les assiettes jetables. La fillette arriva en courant, les joues rouges d'excitation. « J'ai une surprise », annonça-t-elle en ouvrant le petit sac à dos qu'elle portait. « Je l'ai fait à l'école hier, mais je ne l'ai montré à personne encore. » Elle sortit un morceau de papier soigneusement plié. Elle regarda EMTT avec un sourire plein d'attente. « C'est pour vous », dit-elle en lui tendant le papier. EMTT le déplia avec précaution, comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. C'était un dessin coloré, bien plus sophistiqué que ses premières œuvres. Il montrait 3 personnes se tenant la main devant 2 maisons, une grande et une petite, représentant manifestement l'appartement de MTT et la maison de Mav et Tess. Les personnages étaient clairement identifiables. Tess au milieu, Mav à gauche avec ses longs cheveux, et EMTT à droite, grand et aux cheveux sombres. Tout le monde souriait, et un grand soleil brillait dans le ciel. En haut de la page, en lettres colorées et légèrement tordues, était écrit « Ma famille ». EMTT sentit son cœur se dilater dans sa poitrine, rempli d'une émotion si grande qu'elle pouvait à peine y tenir. « C'est magnifique, Tess », réussit-il à dire. « C'est nous 3, expliqua-t-elle en montrant chaque personnage, et nos maisons. Et regardez, j'ai même dessiné la balançoire dans le jardin et les fleurs de maman. Tu as capturé chaque détail, dit EMTT, admirant le soin avec lequel elle avait représenté leur vie entrelacée. La maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille, continua Tess. Certains garçons ont aussi dessiné des chiens et des chats. Lucie a dessiné son père, qui vit loin. Et moi, je vous ai dessiné, vous et maman. Elle le regarda avec ses yeux immenses, si semblables à ceux de Mav, mais avec une expression qui lui était propre. Même avec maman ici, vous êtes toujours mon papa, dit-elle simplement. Mon papa de cœur. Les mots frappèrent EMTT comme une vague de chaleur, faisant fondre quelque chose qu'il ne savait même pas encore geler en lui. Mon papa de cœur. C'est ce qu'il était devenu. Sans s'en rendre compte, sans le prévoir. Il ouvrit les bras et Tess courut s'y réfugier, le serrant fort. Emmett ferma les yeux, sentant l'odeur de shampoing pour bébé dans ses cheveux, la petitesse de son corps contre le sien, la confiance absolue avec laquelle elle s'abandonnait à l'étreinte. Quand il ouvrit les yeux, il vit Mav les regarder, les yeux brillants de larmes contenues. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de gratitude, de tendresse et quelque chose de plus. Quelque chose qui avait grandi entre eux au cours des derniers mois. Tess se détacha de l'étreinte et attrapa un sandwich, y mordant avec appétit, inconsciente du moment profond qu'elle venait de créer. EMTT plia soigneusement le dessin et le plaça dans la poche de sa chemise, près de son cœur. Mav s'approcha et s'assit à côté de lui, leurs épaules se touchant légèrement. « Elle a raison, vous savez, » dit Mav doucement. « Vous êtes son père à tous égards. » Elle tendit la main et prit celle de MTT, un geste simple mais significatif. « Merci d'être resté, » continua-t-elle, la voix basse, juste pour qu'il entende. « Vous avez changé nos vies, et vous avez laissé la vôtre changer aussi. » EMTT entrelaça ses doigts avec les siens, sentant la chaleur de sa peau, la légèreté de son contact. « Vous m'avez toutes les 2 appris à vraiment vivre, » répondit-il. « À ressentir, à jouer, à aimer. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, à regarder Tess courir à nouveau sur la pelouse, poursuivant un autre papillon, son rire résonnant dans le parc comme une musique. L'amour, par l'attention, par les choix quotidiens de rester, d'aider, de compter les uns pour les autres. Une famille qui avait commencé par une simple phrase par une nuit de neige.
Le froid était passé depuis longtemps, mais EMTT était toujours là, et il le serait toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.